Euh, Jérôme Brown, t'inquiète pas. Voilà. Tu vois de quoi je parle. Du coup, je voulais vous expliquer ça, vite fait. Parce que je l'ai déjà expliqué, mais je vois que c'est pas clair pour certaines personnes. Je vais d'abord répondre aux commentaires. Cette personne m'a dit que ça ne servait à rien de doubler les clapets sur ce genre de configuration. Je t'explique ma config après, parce que visiblement tu n'as pas dû bien voir, je pense. Bah si, ça sert en fait. Comme ça, je vais avoir plus de couple et plus d'allonge. Tu vois, c'est comme si tu me disais par exemple, j'ai un kit 50, je mets des V-Force. Et que moi je te dise, ben ça sert strictement à rien. Si, ça sert si tu alignes tes carters. Sinon, ouais, ça sert à rien. Parce que d'origine, si tu veux, tes carters, ils sont comme ça, je dis tu pour tout le monde, hein. Ça s'appelle un guide de veine gazeuse. La veine gazeuse, c'est toute cette partie, tu vois, du début jusqu'à ici, tu vois. Ça fait comme une veine, t'as vu. Ça, c'est un guide. Et ça sert à quoi? Ça sert à guider ton flux, air essence, ton mélange gazeux, si tu préfères, qui passe ici, pour pas qu'il passe directement ici. C'est une bride, en fait, si tu veux. Donc, ça, ton mélange gazeux arrive ici, fait le tour de ton vilebrequin et remonte. Donc, du coup, ça crée de la perte. Et ton moteur, ça, c'est pour les moteurs d'origine, tu vois. Tu peux l'enlever sur le moteur d'origine, mais tu vas pas gagner plus. Alors que quand tu as un kit 50, si tu veux, tu as tes transferts qui sont ici, du cylindre. Je vais te montrer là déjà pour que tu comprennes. Mais ça, faut regarder les tutos, parce que j'ai déjà expliqué, mais 25 000 fois. Tu as les transferts de ton cylindre et les transferts de tes carters. On va mettre comme ça. Là, ils sont à peu près alignés, parce que pourquoi? C'est un petit kit 50. Mais tu prends par exemple un kit 50 Airsal ou quelque chose comme ça. Et là-bas, forcément, tu vois, ça ne sera pas super aligné, tu vois. En bas, là-bas, tu vois. Ici, bon, là, c'est un peu aligné, tu vois. Ça touche un peu, tu vois. Mais bon, on va dire que c'est aligné. Et là, par contre, sur ce côté-là, ici, c'est aligné. Mais, je vais te montrer après, sur ce carter. Donc, si tu veux, d'origine, c'est comme ça. Tu veux pas faire le focus, s'il te plaît, Manon? Merci. Donc, du coup, ton flux gazeux, il arrive là. Il fait là, t'as ton vilebrequin, tu vois. En mode fonctionnement, je parle. Il arrive, il fait le tour et il remonte. Donc là, ça crée de la perte. C'est pour ça qu'on enlève cette partie. Et par contre, sur ce bout de quartier, bah forcément, l'autre, je vais l'aligner aussi. Parce que ça sert à ça, en fait, d'aligner. Je te parle même pas de compétition ou quoi que ce soit. Là, du coup, je vais mettre comme ça pour que tu vois mieux. Là, du coup, ton mélange gazeux, il arrive. Vu qu'il n'y a plus la marche ici, eh bien, il est contraint de passer par là. Tu vois. Et là, du coup, tu gagnes. Bon, moi, je vais gagner en couple et en allonge parce que j'ai fait un autre truc en plus. Parce qu'il y a une façon, si tu veux, de le faire, ça. C'est pas juste le but d'enlever, tu vois. Bon, j'ai pas fini encore. Bref. Et du coup, si tu veux, là, voilà. Là, ils sont alignés, tu vois. Et ici, ça, c'est l'admission. Personne ne le fait, mais c'est un tort. Ben, forcément, j'ai aligné, tu vois, avec le cylindre. Tu vois, parce qu'il était plus haut que le cylindre. Du coup, ça crée des marches. Et du coup, si, par exemple, tu vois, je prends l'exemple des gars qui mettent des kits 70, par exemple, ou des kits 80. Alors, le kit 80, je vais prendre le nouveau. C'est pour te donner un exemple, hein, parce que là c'est un kit 50 forcément. Mais parce qu'un piston ça se rend par là. Et tu vois là je peux te dire déjà que je vais avoir un rodage à faire. Parce que t'as vu, ça descend pas génial. Enfin bref. Donc sur un kit 80 si tu veux. Donc forcément tu imagines que c'est beaucoup plus gros forcément. Sur le kit 80 tu vois. Cette partie là, faut que tu l'enlèves parce que sinon les jupes de cylindre, ben, déjà elles frottent. Je t'invite à aller voir sur le 80 Ital Kit ou le 80 Motor Force que j'avais fait. Je te le montre en vidéo. Le kit 80, les jupes de cylindre frottent comme cette partie et le piston quand il descend, il vient taper ici. Donc ça, si tu l'enlèves pas, ben, t'éclates ton moteur.
exprès, tu sais, je le fais tous les jours. C'est pas comme si tu sais, je m'étais levé un matin en me disant, je vais enlever ça, moi. Enfin bref. Donc du coup, quand tu mets un kit 70, tu vois, autre que 50, bah déjà, il faut enlever ça, tu vois, pour forcer ton flux, tu vas rentrer directement dans tes transferts, tu vois. Donc du coup, tu n'as pas de perte, tu gagnes, tu vois. Je pars du principe que si tu as la bonne bougie, hein, sur un moteur 50, un kit 50, c'est BR10ES, bougie froide. Sur tout ce qui est au-dessus de 50, c'est une 105 Racing qui est fait exprès pour brûler le taux de mélange que tu envoies là. Parce que tu es d'accord qu'un kit 70, ça a beaucoup plus besoin d'essence qu'un kit 50. Donc forcément, il faut une bougie spécifique qui sera capable de brûler le mélange que tu envoies. Ça sert juste à ça. Racing, c'est une appellation parce qu'avant, ça servait que sur circuit. Voilà, c'est tout. Bref, c'est pour ça que quand vous achetez un moteur, il y a marqué non homologué sur la voie publique. C'est juste pour ça, tu vois. Donc, quand tu achètes un kit 70, par exemple, je commence par 70, c'est le plus petit qui existe pour mes cabottes. Donc, quand tu achètes un kit 70, forcément, ton cylindre ici, il est plus épais. Du coup, quand tu le mets sur ton cylindre, sur ton carter ici, ben, il est à cheval sur le carter, tu vois, l'embase du cylindre, tu vois, cette partie-là, ici, là, tu vois, toute cette partie. Donc, du coup, ça fait des refoulements gazeux, c'est-à-dire, ton flux gazeux, il arrive là. On va dire que tu as enlevé ça, tu vois. Ça arrive là, mais vu que là il y a une marge qui tape contre l'embase du cylindre, et bien du coup tu as de la perte. Du coup, tu n'arrives pas à super bien régler ton carbu, ton moteur, ton carbu, ton cylindre chauffe, etc. Tu comprends pas pourquoi. Parce que moi, ce que je vois souvent en ce moment, c'est les gars, ils ont des kits 80, ils mettent des carbus de 24, donc déjà, bon, ben, c'est trop petit. Pourquoi? Encore une fois, le kit 80, il a besoin d'un certain taux d'essence pour bien fonctionner. Je te parle même pas de compétition. Pour bien fonctionner. Donc du coup, il lui faut un bon apport d'essence. Donc du coup, il faut un carbu de 28. Tu vois, c'est la base, si tu veux. Comme la base pour un kit 50. Euh, alors c'est soit 17,5, mais en mettant un 21 par exemple Mikuni à Boisseau-Rond, tu vois. Pas de PHBG, surtout pas. Euh, c'est le juste milieu. Parce que si tu veux, chaque carbu a un coefficient de 7. C'est-à-dire, tu prends ton carbu 17,5, tu le multiplies par 7, tu vas avoir la valeur maximum du GP admissible par le carbu. Au-delà de ça, c'est tu consommes en fait. C'est-à-dire 17,5 x 7, tu vois, ça fait 122,5. Tu vois. Donc le gicleur maximum que tu peux mettre d'un carbu 17,5, c'est 122. Après, on passe sur 21, pardon. Pourquoi? Parce que tu vois, ça repousse la valeur des gicleurs pour le kit 50. Du coup, bah, tu consommes moins et tu marches mieux. C'est pas plus compliqué. Pareil pour un kit 70, tu vois, tu fais 21 x 7, ça va te donner une valeur, tu vois. Mais on passe sur 24, pourquoi? Parce que ça repousse la valeur, et 24, pour que comment dire, pour que le kit 70 marche bien, fonctionne bien, etc., que tu aies de la patate et un peu plus de chevaux, 24 c'est l'idéal pour le 70, tu vois. 28 c'est l'idéal pour le 80, etc. tu vois. Pour rouler tous les jours sur la route. Exemple, tu prends un 94 Bidalo, on met un 28. Pourquoi? Parce que si tu mets un carbu de 30 ou un carbu de 32 ou 34, eux, ils sont très sensibles au moindre changement de température. C'est pour ça que les gars, ils font de la compétition que l'été. Parce que la pression atmosphérique, c'est là où c'est la plus haute en été. C'est pas plus compliqué. Et arrêtez de foutre des admissions libres. Ça bouffe les câbles, les admissions libres. Bon, enfin bref. Et on te parle de préparation parce que ça fait plus de vues. Je t'invite à aller voir. Moi, j'ai mis une vidéo. J'appelle vraiment ça comme ça s'appelle. C'est alignement carter avec moteur. Tu vois. Bon, elle fait pas trop de vues, tu vois. Alors que j'ai fait une vidéo à la con, juste pour avec un indice de bougie, j'ai mis comment casser un kit 50. Elle a fait trop de vues, tu vois. En fait, ça vient des gens, en fait. Parce que normalement, ça s'appelle pas préparer les carters, ça s'appelle aligner les carters avec le cylindre. Bref, on va pas épiloguer là-dessus. Donc voilà, donc ça sert à ça, en fait, d'enlever le guide, en fait. C'est pour forcer ton flux à aller directement dans les transferts pour que tu marches mieux. Parce que c'est le but, je pense, quand tu mets un kit, tu vois. C'est que tu ailles plus vite, que tu consommes pas trop, etc. Bon, enfin bref. Ensuite, je vais répondre à l'autre commentaire. Ça sert même sur un kit 50, je t'explique pourquoi. Ça, c'est un embrayage top perf, d'accord? 9, ça fait 3,8 mm d'épaisseur, tout embrayage confondu.
il est à 3,7. L'embrayage, il a 2 ans. Alors pourquoi il s'est pas usé? C'est très simple. Le plateau d'embrayage Minarelli, il est en full alu et en plus il est ajouré là-haut, tu vois. La noix, c'est du top perf, elle est allégée et elle est ajourée aussi, tu vois. Et le plateau presseur, c'est du top perf, il est en alu et il est assez léger, tu vois, il est allégé. Donc forcément, tout ça, vu que c'est allégé, ben, ça crée, pardon, moins de frottement sur ton arbre, tu vois. Du coup, ta transmission, elle en chie moins, tu vois, il y a moins de frottement, tu vois. Tout comme quand tu enlèves la pompe à huile derrière, tu vois. Tu vois, ici, moi j'ai mis ça parce que ça fait beaucoup plus joli que les trucs que vous mettez vous. Et ben, il faut enlever la pignonnerie parce que du coup, ça crée du frottement pour rien, tu vois. Et puis, si les dents pètent, tu sais, tu pètes ton moteur, quoi. Donc, si tu enlèves la pompe à huile, il faut enlever tous les engrenages qu'il y a derrière. Ça crée moins de frottement. Ensuite, quand tu changes ton pignon de... Putain. Quand tu changes ton pignon de cinquième, putain, de sixième, que tu veux rajouter une dent, le crabeau en face, faut le changer. Le pignon avec son crabeau. Le crabeau, c'est la pièce où est enclenchée la fourchette. Le pignon, faut le changer. Pourquoi? Parce que ce pignon-là, il est d'origine, quand t'as la boîte, quoi. Mais il va avec celui-là, tu vois. Donc si tu changes celui-là, faut le changer aussi, tu vois. Bon, il y a une dent en plus. Ça, c'est les top perf ancienne génération. Il est plus lourd que les nouveaux top perf, mais il est plus léger que les barilles d'origine, quoi. Ensuite, ça, c'est un allumage Derby. Il y a 6 bobines, tu vois. Parce que les Minarelli Ducati, ils font 85 watts. Et bah, ils sont en 6 bobines, tu vois. Mais par contre, moi, l'avantage que j'ai sur vos machines, c'est que ici, il y a un seul aimant qui fait tout le tour. C'est-à-dire que tu n'as pas de perte électrique. Sur les AM6 Euro 2 ou Euro 3, tu as 12 bobines et tu as 12 petits aimants. Et entre chaque aimant, tu as un espace. Donc du coup, ça te fait de la perte électrique. Donc du coup, ça te bride. Et ensuite, moi, j'ai pris une platine de Derby, tu vois, parce qu'il y a des trous oblongs. Tu vois. Ça fait que tu peux décaler ton allumage. Parce que je rappelle quand même vite fait, entre parenthèses, un allumage même d'origine, ça se cale. Un M6 par exemple, c'est calé à 0,30 mm avant le point Moreau. Un Derby, c'est 1 mm. Je te montre vite fait, hein. Si tu ne me crois pas, tu vas sur la vidéo à Simon. Il y a très longtemps, il a fait une MRT. Il s'est servi d'un pistolet thromboscopique pour régler l'allumage, alors que t'as pas besoin. Parce que tu vois, sur ton vilebrequin, bon là il est au congèle, sur ton vilebrequin, tu vois... Ah bah attends, je vais prendre là-dessus, quoi. Je suis partout. Ça, je le montrerai le mois prochain, je ne demande pas pour l'instant. Mais alors, on est d'accord, c'est pas de mon côté, hein, l'allumage est de l'autre côté. C'est juste pour que tu comprennes. Donc en fait, le réglage, il se fait avant le point en haut. Donc ça, c'est le point en haut, tu vois, quand tu as ton piston qui est en haut, machin, etc. D'accord? C'est pas un M6, là, vu que c'est un M6. Derby, je te montrerai une autre fois. Mais je l'avais fait sur Derby déjà. Donc là, tu vois, tu as une flèche avec un S. La flèche est pour dire sens de rotation, tu vois. Le S est pour dire start. Et là, sur la platine, sur toutes les platines, tu as un œillet, tu vois. Il n'a pas été mis là par hasard. Le gars, il s'est pas levé un matin en disant, embêté. Moi, je vais mettre un œillet sur ma platine pour faire joli. En fait, l'œillet, tu vois, tu es d'accord sur un M6. Tu as la sortie des fils qui est là, d'accord? Donc ta platine, tu vois, elle est comme ça. D'accord? Pour que les fils sortent là. On est d'accord. Mais, attends, je vais essayer de le mettre comme ça. Bon, c'est ce côté. Bon, le carter va pas être droit, mais c'est juste pour que tu comprennes. Ah putain, voilà. Voilà. Donc du coup, tu as ton volant, tu vois, tu as ta platine qui est comme ça. Ici, là. Ouais, et qui sort, tu vois, avec les fils, là, d'accord. Là, tu vois, tu as un œillet. Pardon, tu as un œillet. Là, ici, tu as ta clavette, d'accord. Donc quand ta platine, elle est comme ça dans ton carter, tu vois. En fait, ce petit œillet là, tu vois, il y a un S là, avec un trou, si tu veux.
faut que ça soit en face de l'œillet. Donc du coup, tu vois, ta clavette, elle est en bas à gauche. Donc là, tu prends ton vilebrequin. Du coup, tu le mets en bas à gauche. Bon, là, c'est parce que, tu vois, voilà. Bon, je vais le faire de ce côté, parce que sinon, je veux vraiment que tu vois la queue du vilebrequin, sinon tu vas rien comprendre. On est d'accord que ça va de l'autre côté, normalement. Là, c'est juste pour que tu comprennes. Je te montrerai au montage, quand je le ferai, quoi. Donc du coup, bon, t'as la platine, machin. Donc du coup, tu vois, quand tu es au point moro, tu vois, tu es comme ça exactement. D'accord? Mais en fait, quand tu mets, tu vois, ceci comme ça, il faut que ta clavette soit en bas à gauche, tu vois. Quand les côtés allumage, si tu veux, il faut qu'elle soit comme ça, tu vois. Donc là, tu vois, tu n'es pas au point moro, tu vois, comme si tu étais là, si tu préfères. Forcément, l'autre côté, c'est inverse, tu vois. Je te montre vite fait. Je vais le placer comme il devrait être. Ouais, je mets un truc là pour que ça tienne. Ouh, les aléas. C'est relou. Puis je bête. Ah putain, il y a une main. Tu vois pourquoi j'ai mis ça avec quelques trucs en fait, c'est pour m'acheter des trépieds et tout le bordel. Donc du coup, tu vois, quand il est en bas, en fait, il est au point moro. Mais là, tu vois, vu que ça, c'est comme ça. Ouais. Là, tu as l'œillet ici. Donc quand tu mets en face de l'œillet, voilà. La clavette doit être là. Donc quand c'est comme ça, bon, ben, tu sais, tu tournes ton vilo, en fait. Et du coup, ça te met la bielle, tu vois, avant le point moro, tu vois. Et le fait de le mettre... le fait, en fait, de le mettre comme ça, tu vois, ça ici, tu vois, là, et la clavette, du coup, décalée. Tu vois, quand il est au point moro, si tu veux, ton vilebrequin avec la clavette est comme ça, tu vois. Tu as le vilebrequin qui passe à travers, et là, c'est en placement clavette. Donc quand tu le mets comme ça, forcément, ben, tu, tu recules ton vilebrequin parce que l'allumage, tu vas tourner dans ce sens-là, tu vois. D'accord? Le volant d'allumage, je sais pas. Mais le fait de le tourner dans le sens inverse du sens de rotation de l'allumage, eh bien, ça te crée de l'avance à l'allumage. Là, c'est pas plus compliqué. Et du coup, ben, en mettant comme ça tombe à 0,30 exactement. Et ça, c'est le vélo Jazil que je vais mettre le mois prochain, tu vois. Et là, j'ai besoin de la moto, donc tu sais, j'ai pas le choix. Donc, Jazil, très bonne marque, soit dit en passant. Donc voilà, donc ça, je voulais te le montrer parce que j'en vois plein. Hein. Et du coup, ouais, Simon, il avait utilisé un pistolet stroboscopique qu'on sert pour régler les bagnoles. Ça sert strictement à rien. C'est pour ça qu'il y a ça en fait. Et tu vois, le fait qu'il y ait un seul volant, ben, t'as pas de perte électrique. Et du coup, ben, ta moto elle est pas bridée, disons. Électriquement, du coup. Parce que les phasins sont pas bridés. Elles sortaient d'usine avec l'îlot top, etc. C'était monté tout en top. D'origine, ça prend 90, quoi. C'est pour te dire. Donc voilà, donc tout ça. Ouais. Donc, quand tu as une transmission allégée, le pignon, quand tu le changes, celui-là, quand tu rajoutes une dent, et ben celui-là, faut le changer aussi. Tout ça fait que la moto prend 107 km/h avec le pot d'usine. Le pot d'usine, il est en 50-80. Parce qu'à la base, on le mettait sur les 80 pour réduire le taux de production, si tu veux. Le châssis, c'est exactement le même que les 80. Pour réduire encore les frais de production, etc. Et tu sais, t'étais pas obligé de recréer un cadre, tout le bordel. Ça fait des frais, tu sais, de développement et je te passe tous les détails. Et du coup, les phasins, c'est pour ça que sur les phasins, tu as des moteurs de 50 cc. Parce que le cadre de la TZR Phasin, c'est exactement le même que le cadre de la TZR 80. La boîte à air, c'est la même. L'allumage, comme ça, c'est le même. Il y a 46 dents, celui-là. Il y a plein de trucs, tu vois, le plateau embrayage, c'est exactement le même. Plein de petites choses, sauf que sur le 80, tu as 5 disques au lieu d'en avoir 4. Et bon, rien ne t'empêche d'en mettre 5 là-dessus. Bon, enfin bref. Donc voilà à quoi ça sert de mettre ça. C'est pas pour la compétition. Ça, on va dire, ça s'est démocratisé pour les particuliers parce qu'il y a eu tellement d'engouement pour ces moteurs-là que les gars voulaient aller plus vite, machin.
que les gars qui étaient à la base, enfin, les gens qui vendaient des moteurs à la base pour bah, tu sais, la compétition, se sont dit, tiens, on va en vendre au particulier. Et tu vois, ça c'est le maximum, parce que ça c'est une top perf, c'est juste au-dessus du... Comment? Des clapets d'origine, c'est une top perf, c'est juste parce qu'elle est renforcée là, et les fibres, c'est pas les mêmes. Et il n'y a pas de venturi là-dessus. Et si tu veux, quand tu le mets là, voilà, c'est le maximum, tu vois. Et ça a un sens aussi. Tu vois, les... bon, si je vais bien faire le focus, ça me rendrait. Ouais. Tu vois, ici, c'est plus en bas qu'à gauche, tu vois. Le clapet de gauche est beaucoup plus haut que le clapet droit. Alors c'est fait exprès. C'est parce que quand tu le mets comme ça, en face des vis, voilà. Bon, forcément, il faut que tu aies ça d'ouvert, hein, sinon ça, ça ne marche pas. Du coup, le clapet, enfin les clapets sourds ou rentrent en vibration, tu appelles ça comme tu veux, mais moi sur ma chaise je dis sourd parce que si je commence à dire les clapets rentrent en vibration, machin, j'en ai perdu la moitié déjà. Donc si tu veux, ça s'ouvre et vu qu'il n'y a pas le guide, mais quand ton flux, tu vois, passe à travers les clapets, là, tes clapets qui s'ouvrent et qui se ferment non-stop quand tu roules. Plus ou moins, tu vois, bas régime, si tu veux, il commence à rentrer en vibration tout doucement, c'est-à-dire il commence à peine à s'ouvrir comme ça, très légèrement, et plus tu roules vite, et plus ça s'ouvre vite, tu vois, enfin, voilà. Ça s'appelle comme ça. Donc du coup, ça s'ouvre, ton flux il arrive là, et vu qu'il n'y a pas le guide, eh ben, ça force, tu vois, celui de droite quand il s'ouvre, il vient, ben, logique ici vu qu'il n'y a pas le guide, et du coup, il emmène, si tu veux, celui de droite avec lui. Alors que quand tu laisses le guide, celui de droite, il force celui de gauche à aller tout droit. Et du coup, bah, ça te crée de la perte. Bon, tu sais, ça va très vite, donc, tu vois ce que je veux dire, je pense. Mais tu vois, je vais te montrer un peu. Pour être sûr que tu comprennes. Voilà, celui de gauche, c'est celui-là. Forcément, c'est inversé. Mais tu vois, quand c'est comme ça, par exemple, là qui a le guide, même si ça s'ouvre, tu vois, tu es d'accord que ça peut pas aller là, lui qui a ça. Donc ça force de l'autre côté. Ça force ton flux à de l'autre côté. Alors que quand c'est comme ça, ben voilà, tiens. Dès que ça s'ouvre, boum, ça part là-dedans. Ça sert à ça en fait d'aligner les carters. Ça sert pas à la compétition. Parce que j'en vois plein, moi je comprendrai jamais. Le gars il met 400 balles par exemple dans un moteur 80 et que sais-je, tu sais, mais il aligne pas ses carters. Tu vois. Moi perso je comprends pas pourquoi acheter un kit, tu vois, 70 par exemple ou 75 et le monter stock. Le monter stock ça veut dire que tu laisses tes carters d'origine en fait. Donc le fonctionnement du carter va rester d'origine, c'est-à-dire que ton flux va faire le tour et il va remonter. Du coup, tes transferts de carter en 50 bah, sont pas prévus pour ton moteur 70. Du coup, ton moteur 70, il fonctionne pas comme il devrait. Tu vois. Donc du coup, t'as pas les bons gicleurs dessus. En général, vous foutez des BR10, donc déjà, bon, certes, ta bougie elle va être marron, mais elle est pas prévue pour ce moteur, donc ça fonctionne pas comme ça devrait. C'est juste ça, hein, pourquoi je vous prends la tête d'habitude avec. C'est pas pour autre chose. Hein. Tu vois, là, avec les carters comme ça, avec tout ça, là, je suis en. J'ai baissé de J-Car. Je suis J'étais en 118 parce que j'avais le RC Corse. Avec le RC Corse, tu peux aller voir sur les vidéos digital. Non, pas digital. Analogique, je prends 110. Digital, je prends 117. Je l'ai montré sur le groupe. Ah oui, mais il faut que tu prennes l'abonnement si tu es sur le groupe. Bon, bref, c'est pas grave. Mais je prenais 117, tu vois, le compteur GPS, quoi. Avec les carters comme ça. Donc je me dis, les carters comme ça, t'inquiète pas que dès que je vais remonter tout, le piston, vu qu'il est neuf, il faut que je le rôde, donc il y a 25 km de rodage pour le piston. C'est sûr que ça va aller plus vite, mais large. Et du coup, je vais baisser en J-Car, parce que là, je suis revenu sur le pot 50-80. Donc, ouais, J-Car 115, ça suffira largement là-dessus. Mais voilà, tu vois. Par contre, j'aurai un carbu 21, voilà. Je serai plus sur du J-Car 105-110, tu vois. Mais large. Bon, voilà. Bon, je vous laisse là-dessus, parce que j'ai celui-là à me taper maintenant. Et une fois que c'est fait, ben, je reviens vers vous, quoi, pour d'autres explications. Voilà. Mais tu peux appuyer sur le bouton rejoindre si tu veux. Ça va te permettre d'avoir des vidéos juste pour toi. Que je réponde en premier à tes questions sur YouTube. Et surtout, ça te donne accès au groupe d'aide mécanique. Parce que via YouTube ou via Facebook, je ne fais plus de réglage carbu. Si tu veux faire un réglage carbu, ben c'est simple. Tu prends l'abonnement à 2,99 € par mois.
Donc ça te donne accès aux vidéos, machin, que seul toi verras. Mais ça donne accès au groupe d'aide mécanique. Tu vois. On est déjà 25 sur le groupe d'aide mécanique. Et après, si ton problème est résolu, que tu veux plus payer l'abonnement, libre à toi de l'arrêter, mais tu conserves la place sur le groupe d'aide mécanique. Voilà. À tous. Merci à Jérôme Brown d'avoir pris l'abonnement. Un plus. Et bien à très vite.